job, Taylor. You want to count to 3 for me? Si tu aimes les sauterelles, frappe des mains. Si tu aimes les sauterelles, frappe des mains. Si tu aimes les sauterelles, t'amuser et gigoter. Si tu aimes les sauterelles, frappe des mains. If you like the grasshopper, stomp your feet. If you like the grasshopper, stomp your feet. If you like the grasshopper playing and fidgeting, if you like the grasshopper, stomp your feet. Si tu aimes les sauterelles, claque la langue. Si tu aimes les sauterelles, claque la langue. Si tu aimes les sauterelles, t'amuser et gigoter. Si tu aimes les sauterelles, claque la langue. Si tu aimes les sauterelles. If you like the grasshopper, shout hooray, hooray! If you like the grasshopper, if you like, shout hooray, hooray! If you like the grasshopper playing and fidgeting, if you like the grasshopper, shout hooray, hooray! Si tu aimes les sauterelles, fais-tu ça? Hooray! Si tu aimes les sauterelles, fais-tu ça? Hooray! Si tu aimes les sauterelles, t'amuser, gigoter. Si tu aimes les sauterelles, fais-tu ça? Hooray! Bravo les amis! Maintenant, on va tous s'asseoir en cercle et on va jouer à un petit jeu, OK? On se met toutes proches, là, un de l'autre. Delphine, est-ce que tu connais un jeu avec les balles, toi? Non! Non plus. On peut lancer la balle, oui. Moi, je vais vous montrer un jeu aujourd'hui. Je pense qu'il y en a qui le connaissent déjà. Ça, c'est notre boîte là, à mouvement. On va la placer ici, OK? Est-ce qu'il y en a qui connaissent le jeu de la balle magique? Oui. Taylor, you know the magic ball game? You do? We'll show you today, OK? Est-ce que vous êtes prêts? On va se passer la balle, OK? Puis on va chanter une chanson. Delphine, est-ce que tu veux compter fort jusqu'à 3? Vas-y. 1, 2, 3. La balle magique tourne en rond, la passe est vite, c'est ce qu'il faut. Et le dernier à l'attraper, pour lui le jeu est terminé. Et tu es pris. You get to pick a piece of cardboard in here. Come and get a sign in here. Oh, what did you get? Turn it over. Flip it over. See what it is. What is that? A lizard. What do lizards do? They crawl all over. Hein, les lézards, là, ils se promènent partout, là, sur leurs 4 pattes, puis ils mangent droit. On va essayer de faire comme les lézards, OK? On se met sur nos 4 pattes comme ça, puis on se promène partout. Comme des lézards. Regarde. On fait les arbres. Bravo! Vous êtes super bon! On peut mettre à quelle table? On va aller se placer à notre place. Good job! Bravo, les gars! Il est assis à côté de Taylor. Ouais. Est-ce qu'on essaie encore? Bravo! Hein? Qui va compter jusqu'à 3? Annabelle? Es-tu capable de compter fort? Vas-y. Vas-y, Jaden, on commence. On passe la balle. La balle magique tourne en rond. La passe est vite, c'est ce qu'il faut. Et le dernier à l'attraper. Pour lui, le jeu est terminé. Et tu es pris. Delphine, c'est toi. Tu viens choisir un mouvement dans la boîte. C'est quoi ça? Un phoque. Comment on fait ça? Un phoque. On va voir comment c'est dit. On se couche sur le ventre. OK. We lay on our belly. And ça, c'est les mains, hein? Non, tu l'as C'est les pattes. On essaie d'avancer comme ça. Oh, on est-tu capable? Bouger les jambes! Il faut pas bouger les jambes! On est capable de reculer maintenant? On va essayer de reculer.
le comptez ça ensemble. Vas-y. Viens, Lucas. 1, 2, 3, 4. La balle magique, elle tourne en rond. La passe est vite, c'est ce qu'il faut. Et le dernier à l'attraper. Pour lui, le jeu est terminé. Et tu es Bravo, Elodie! C'est la boîte de mouvement. Tu vas choisir un mouvement. Après ça, je vais demander de choisir un ami qui n'a pas passé, puis tu peux lui donner une carte. Allez, ici. Qu'est-ce que tu as choisi? Ah, une chenille! Oh, est-ce qu'on est capable de se promener comme des chenilles? Can we do caterpillar? Comment tu fais ça, toi, Elodie? Si tu fais une chenille. On fait la chenille. On fait la chenille. Demain? On y va. On fait la Tu chenille. fais ça comme ça? Ok, on fait ça comme ça. Elodie, oh, les chenilles, ils marchent comme ça. Allez, on se promène comme des chenilles. Oh boy! Bravo! On fait ça. On marche comme ça. On avance. C'est super bon! Les C'est fesses en super bas. Les ça! fesses. Go up. Yeah. Bravo! Good job, everyone! Elodie, j'aimerais ça que tu empasses la boîte de Okay, Jaden, go back to the circle. Yes, Ok? Jaden. Puis tu passes la boîte pour qu'elle choisisse. Qui n'a pas passé encore? Who didn't have a turn? Des dromadaires? You guys ready? Encore comme un peu comme tantôt. Lève tes fesses. Lève tes fesses. Tes pieds. C'est ça qu'elle fait? C'est bon! Ah ouais. Bravo les amis! You guys are doing a great job! Very good! Bravo. C'est super beau! Qu'est-ce que Lucas a choisi, lui? C'est le requin! I like the shark! Oh, le requin se promène en rond dans l'eau. Ça va comme ça, the shark is going like this in the water. Vas-y, il fait le requin. On fait le requin. Ah, on est avec ça dans l'eau. Ah oui. Jaden, mets tes mains ensemble. Bravo, vous êtes super bon! Maintenant, on va ranger les cartes. Puis on va jouer. Le vert, ça veut dire on est fou. You. Le vert, ça veut dire on est fou. On danse comme des fous, comme ça, OK? Quand Nancy, elle monte le rouge, statue. OK? Quand on sort le jaune, on danse tranquillement. Did you understand, Taylor? If it's yellow, we go really slow, low. Okay? If we have the green, we go crazy. We're crazy dancing. Okay? We have the red statue. Are you ready? No? We're gonna try it, okay? We're gonna see, okay? Regarde ici. On est millénal, petit végétal. Et en Afrique centrale, le royaume animal. Cet hiver, Lily, qui s'amuse dans les lianes. Oh, c'est rouge! J'ai dit, le roi des bananes. Il y a les tribus indigènes et leurs petits-enfants. Tous les jours à midi, au Je royaume vois des fous, Lily. I want to see crazy people! Pour manger des bœufs. Oh, là, on est fatigué, là, ça va les chercher. Alors, oh non, ça vient plus pas belle encore, là, hein? Crazy people! On s'en vient! Lentement. C'est la clarté d'harmonie au royaume de Westifie. Manger des bananes, c'est tout un régal. On est fou! Je mange des bananes, c'est bon pour moi, pour le moral. Vive les bananes, vive le royaume animal.
pas ça. Okay, then we're gonna be catching bugs. The one that picks you there. The one that bites. Flies. I don't like flies. So I want you guys to catch all the flies. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Je veux que vous preniez vos mains comme ça, là, puis on attend plus. Est-ce que vous êtes prêts? J'ai besoin de la Si on parlait des sauterelles avec moi, Nancy Gagnon, ça va bien? Oui, ça va bien, Chantal. Bon, qu'est-ce qui se passe avec le groupe des sauterelles? Je pense que vous bougez un peu. Moi, on bouge pas mal. On essaie de faire des exercices. C'est un groupe parents-enfants. Puis, c'est ça, ensemble, on fait des exercices. On utilise beaucoup l'imaginaire. On fait beaucoup pour stimuler les enfants. Aussi, on fait beaucoup des activités à l'extérieur. Donc, quand la température ne le permet pas, on vient à l'intérieur, mais 3/4 du temps, à la demande des parents, on fait les activités à l'extérieur. Si on parlait des exercices, c'est quand même important, même si les enfants sont en bas âge. Absolument. Ils recommandent 1 heure d'exercice par jour pour les enfants. Donc, en venant aux sauterelles, mais ça permet de sortir puis de le vivre avec quelqu'un d'autre aussi, là, au lieu de rester à la maison, d'aller prendre une marche toute seule. Mais ça permet aux parents de venir ici puis de le faire en groupe. Puis des fois, c'est plus agréable, là. Je pense que les parents ou certains parents, en tout cas, ont suivi une certaine formation en disant que l'exercice, même, ça l'aide à l'apprentissage plus tard à l'école. Oui, dernièrement, il y avait eu une conférence au centre avec Mario Labbé. C'est lui qui s'occupe là, de la psychomotricité là, à Québec en forme ici dans notre région. Puis c'est ça, les autres qui essayent de dire à la population, à tout le monde, que l'exercice, ça va préparer au futur, comme à l'école, ça va permettre d'apprendre à écrire aux enfants. Donc, d'essayer de faire beaucoup d'activités, juste comme des petites choses, là, juste à marcher sur un trottoir, ça les permet de rester, là, quand ils arrivent dans leur cahier d'écriture au primaire, mais là, ça leur permet de rester dans leur trottoir, dans ces lignes-là. So, c'est toutes des petites choses, tout ce qu'ils vont apprendre en faisant l'exercice va les permettre plus tard à être capables d'être plus habiles à l'école. Si ces choses-là sont comme évitées, mais là, c'est sûr que des fois, ça peut être plus difficile pour eux autres. Ils ont fait des études, même, ils ont comparé 2 groupes puis d'enfants, puis ils ont fait cette expérience-là, là, juste avec l'écriture. Il y en a qui ont fait marcher sur des trottoirs de trottoirs, pour voir comment vite qu'ils étaient pour être à l'écriture, à être capable de rester dans les trottoirs, dans leur petit cahier. Puis les autres, ils ont juste fait pratiquer beaucoup dans le petit cahier. Puis finalement, les celles qui avaient marché sur le trottoir, restés dans les lignes, avaient été plus rapides à apprendre à rester dans les trottoirs, dans le petit livre d'écriture. Donc c'est ça, il y a plein d'études qui ont été faites comme ça. Pour montrer à la population que finalement, si vous laissez vos enfants, vous leur faites vivre des exercices puis tout ça, ça va les aider énormément au futur puis à l'école puis tout ça, là. Si un parent veut emmener son enfant, mais il n'est pas prêt à venir à chaque semaine, est-ce qu'il peut quand même? Absolument. C'est pas comme une inscription qui est obligée d'être comme tu t'inscris, c'est pas à toutes les semaines. J'aime que les personnes s'inscrivent d'avance. Par contre, ça m'aide à la préparation parce que des fois, il y a différents groupes d'âge. Par contre, si une personne n'est pas inscrite, je vais l'accueillir quand même, ça va me faire plaisir. Mais si la personne essaie d'avance, ça va me permettre, comme je te dis, de me préparer, là. Mais on est super content quand même quand le monde arrive, là, imprévu, là, je suis super contente. En parlant d'exercice, vous faites aussi de la natation. Oui, tous les mercredis, on va à la piscine, c'est gratuit. Donc, c'est de 1h15 à 2h15. Puis, c'est ça, tout le monde est bienvenu, c'est de 0,5 ans. S'il y a un parent qui a
qui a 2 enfants ou plus, moi, je peux être disponible. Donc, juste me dire à l'avance quand on s'inscrit que tu as besoin d'aide ou ou si tu as un parent ou un ami qui peut t'aider aussi, il peut venir avec toi pour t'aider. Sinon, moi, je suis disponible pour aider les personnes là, avec ça. Là. Puis aussi, j'ai oublié de mentionner les sauterelles, quand on bouge, puis tout ça, quand on vient ici ou en sortie, c'est les vendredis. Puis c'est de 9h30 à 11h30. Donc, c'est ça. Donc, de quel âge à quel âge encore? C'est de 0 à 5 ans. Et les parents sont les bienvenus. Absolument, ça prend les parents. On encourage les parents à stimuler leurs enfants. Les parents sont des modèles, hein, donc puis les enfants, eux autres, sont des petits singes. Ils imitent un petit peu leurs parents, donc on est les meilleurs placés pour éduquer nos enfants. Puis la façon qu'on agit, ben c'est nos miroirs. Les autres, ils vont tout absorber ça. Si on veut avoir des enfants en santé, il faut se garder en forme physique, nous autres aussi. Donc c'est aux parents de décider de faire leur choix, puis de voir qu'est-ce qui est mieux pour leur enfant puis pour eux là. Donc, si on veut aller avec notre enfant, on appelle à quel numéro? Parce que c'est toujours mieux, comme tu dis, de prévenir auparavant. Oui, c'est ça. Si vous voulez nous rejoindre, vous pouvez nous rejoindre au 819-627-7018. Puis aussi, encore là, au centre, aux garderies, au centre de santé. Il y a quelques places dans la communauté où on a affiché notre calendrier, où on met toutes nos activités. Donc, vous pouvez voir d'avance un petit peu qu'est-ce qu'on va faire, c'est quoi le thème de la semaine. Donc, c'est ça, vous pouvez le voir de ça, puis vous pouvez nous rejoindre, nous appeler pour vous inscrire. Puis si vous passez par ici, bien aussi, on a toujours une feuille d'affiché sur notre tableau pour vous inscrire. Là. Et c'est aussi sur TVCTK, sur le Babillard. Ah oui, absolument. Puis on a un site Internet aussi encore où ils peuvent faire les activités. Puis on a aussi, s'il y en a qui voient les sauterelles sur Facebook pour tous les bouts de choux, activités spéciales, on a plein de petits groupes, là. Bien, on annonce nos choses aussi sur Facebook. Puis c'est le fun parce que les gens peuvent le voir immédiatement, là. Ah, cette semaine, c'est ça qu'il y a comme activité. Tu sais, si vous n'en avez pas à passer, bien, vous le voyez sur Facebook, là. Merci beaucoup, Nancy. Bien, merci à toi encore d'être venue. Nancy Gagnon for Lots for Thoughts. Yes. What's happening with the kids and the parents? Everybody can come in. Yes, what you see today, it's the group is the Grasshoppers, and we do that every Friday. It's for kids and their parents from 0 to 5 years old, and we move around with the kids. We get them. We do exercise to keep them healthy and to have fun. You have a training for exercise for the kids, eh? I think it's Rouen. I did take some training with Québec Enfants. They helped us out. They gave us some training in how to stimulate the kids and the importance of doing exercise with kids. And we learn all kinds of things, like how it will help them later on in school. So it's good with the exercise, it can teach them for later on how to write in their books when they're doing their writing tests at school and all that. So really what we're learning and trying to teach the parents is with the exercise, they're getting them ready for later on in school. That's you told me before, because the exercise, for example, they need to walk between the line, and that's why at school they can write well between the line. Yes, like just as an example, if you're gonna show your kids to walk on the walkway, it will teach help them out and train them to walk on the walkway. Well, later on, when they do their writing test, well, they have little lines they have to stay in. So this will help them out just by exercising to be quicker and learning faster and stay in those lines when they're writing in that book. We thought it's only moms come with the kids, but it's not true. No, we also have dads coming over, and we are very happy to see them because we want to see the dads more involved with their kids and all that. So not only moms are coming, dads also, and we're always happy to welcome them.
If one day the grandparent want to come with the kid because mommy so busy or to be rest, can we come? Yes, you can always have a grandmother coming and help you. And also we have the grasshoppers on the Friday, but we also have on the Wednesdays, we have the swimming at the pool. And this is from most Wednesdays right now. You can call us to see if we're doing that Wednesday you're looking to go out there, but it's from 1:15 to 2:15 in the afternoon. And let's say you have more than one kid, you can always have your a friend or a member of your family or your husband or your wife coming to help you at the pool. Let's say you don't have anybody helping you out. I'm there, and if you let me know ahead, I can hold one of your child while you're spending some time with the other child, or we can switch around so you have time with both of your kids. For different activities, it's better to call before, eh? I like it when people are registered in advance because it enables me to get ready. Because sometimes we have the smaller kids, like let's say I have a 2-month-old or a 3-month-old kid. Well, the activities are not going to be the same as for 5 years old. So that's why I like people getting registered. If you're not registered, it's going to be okay. We're going to be really happy to welcome you. But just to help me out, it's nice that people register in advance. And you can always call us to register. The number is 819-627-7018. And we'll be really happy to welcome you and have you with us. And if we want to know more about the activities, we can check on the board at the channel, but you have a website too. We have a website that you can look at, and we also have Facebook. So if you're friends of the Lots for Tots on Facebook, well, we post all our activities on there, and also at the daycare here in town, and Temiskaming, and the daycare in Kipwa. At the center, we post our monthly news, and on there you have our calendar, so you can see all the activities that we're doing throughout the weeks here at Lots for Tots. A lot of fun for kids, the mother and father, and the grandparent too. Absolutely, and it's good for everybody to move around and stay healthy, and that's what we're aiming for. We want the people to stay healthy, and if you're going to move around and be healthy, well, you're going to be healthy in your head too, because it helps you out with that too. Thank you, Nancy. Well, thanks for having us. 1, 2, 3. Un bateau, mamie, mamie. Un bateau, mamie est sur l'eau. Quand il fait de grosses vagues, le bateau fait splouche dans l'eau. Bravo! Ok. Ah, je pense que c'est elle a dit qu'elle était prochaine. Vous pouvez vous placer en ligne, ok? You're all gonna get a turn, okay, Taylor? Ouais. So, j'ai besoin de l'aide. Je peux aider? Ok. Moi, je vais par ici, elle a dit. Les jambes dépassent la couverture, ça marche pas. Plus proche, je te laisse encore. Ok. Est-ce que t'es prête? Un bateau, mamie, mamie, un bateau, mamie est sur l'eau. Quand il fait de grosses vagues, le bateau fait splouche dans l'eau. Bravo! Ah, je vais me cacher les pieds. Est-ce que t'es prête, Delphine? Ok, les amis, faut qu'ils reculent encore un peu. On y va. Un bateau, mamie, mamie, un bateau, mamie est sur l'eau. Quand il fait de grosses vagues, le bateau fait splouche dans l'eau. Bravo!
Il y a des factures qu'on refile, des factures mémorables et des factures surprises. Peu importe la facture, à compter du 1er novembre, la loi oblige les restaurateurs du Québec à vous remettre une facture reconnaissable à son code barre. Cela nous assure que les taxes et les sommes dues en impôts vont bien dans notre portefeuille collectif. Julie Liard, c'est la journée mini-chef. Oui, c'est ça, c'est les mini-chefs ce matin. Ça, c'est quelle journée? De quelle heure à quelle heure? Les mini-chefs, c'est un jeudi par mois qu'on fait ça, puis c'est de 9h30 à 11h30. Est-ce que, bon, il faut appeler auparavant, j'imagine? Il faut s'inscrire. On a toujours aussi une affiche sur le tableau que les parents peuvent s'inscrire. On a toujours une affiche avec les activités. Puis aussi, ils peuvent appeler parce qu'on a les annonces sur le canal communautaire. Mais aussi, si quelqu'un y arrive, c'est sûr qu'on va les accueillir. Là, tout le monde sont tous bienvenus ici. Là. Est-ce que, bon, les enfants doivent être âgés d'un certain âge? Ou? Oui, c'est les enfants de 0 à 5 ans. Toutes les activités au bout de chou, c'est pour les enfants 0 à 5 ans. Et c'est pas une garderie, il faut le préciser encore. Non, Chantal, c'est ça, c'est vrai, oui. C'est pas une garderie, c'est vraiment un endroit pour que les enfants viennent s'amuser avec les parents. C'est vraiment des activités qui sont faites pour les enfants, puis les parents, ils passent du bon temps de qualité ensemble, puis qui s'amusent, on s'amuse. Fait qu'on lance un appel à la population, à tous les parents, les enfants 0-5 ans. Vous pouvez venir vous amuser avec nous autres, on a toujours beaucoup de plaisir, donc venez nous voir. Et les mini-chefs, c'est certain qu'il y a des thèmes, comme le temps de l'Halloween. Oui, on a toujours des thèmes différents. Des fois, on fait de la pâte à modeler. Des fois, ça a déjà arrivé qu'on a fait de la pizza. Là, c'est l'Halloween, c'est certain. On fait des petits gâteaux d'Halloween. Noël, on fait aussi des biscuits de Noël. Ça varie tout le temps. Ouais. Puis c'est certain que des fois aussi, on aime ça quand les parents nous emmènent une recette. Puis ils participent avec nous à la préparation, puis même au magasinage. Puis on fait tout ça en équipe. C'est vraiment amusant. On va laisser les mamans et les enfants déguster maintenant. Merci. Merci, Chantal. Today, with Julie Liard, we cooking mini chef time. Yes, it is. One Thursday a month at the Lots for Tots, we have the mini chef groups, which is a parent and child group, where the parent come and do some quality time with their child and do some baking, which is always fun to do. We don't always have time to do that at home, so here it's all fun and we have a lot of time and we're all equipped for it. So come and join us, all parents of the children 0 to 5. They can cook and gossip and everything. That's right. We have a little chit chat and just unwind and relax, and the children play. It's so much fun. The kids, it's between 0 to 5. It's for all the children 0 to 5. Yeah. It's better to call before, just in case. Yes, because we like to prepare for the amount of children we will have and parents. So it's always better to call first. Or when you come to the play groups at Lots for Tots, we always have some posters up that you can sign up, and all the activities are on there. So yeah, but if somebody just decides to show up, we'll greet them and we'll be happy to let them join us. Because if they forget at the last minute, it's okay. It sure is, yeah, yeah. And if I have a recipe to bring to you, it's you already prepare it in advance, and it's okay. We really like to include the parents. So, of course, if a parent has a recipe, that's what we like. We try to, we do all the preparation with the parent. So if you bring a recipe, well, you have to bring it ahead of time, not the day of course. But we will include the parent in the shopping, the preparation on a volunteer basis. If that's what they want. If not, they can just come and do the recipe that's already, yeah.
it's because it's followed the event of the year too. Yes, that's right. And usually it's usually healthy cooking, though. We try to promote healthy. Just today it's Halloween, so we got to cheat. Okay, because today it's a lot of sugar, but it's okay. That's right. So we enjoyed today. We're taking advantage of it since it's a Halloween workshop. Yeah. At which number we can call? It's 819-627-7018. Thank you very much. You're welcome, Chantal. Il y a des factures qu'on refile, des factures mémorables et des factures surprises. Peu importe la facture, à compter du 1er novembre, la loi oblige les restaurateurs du Québec à vous remettre une facture reconnaissable à son code barre. Cela nous assure que les taxes et les sommes dues en impôts vont bien dans notre portefeuille collectif. Allô, Mélanie? Bonjour, ça va bien? Oui. Où est-ce qu'ils sont tes 7 nains? Ils courent partout dans la salle. Il y en a plus que 7. Oui, bien sûr, il y en a plus que 7. Là, j'imagine, bon, on a deviné que c'est l'Halloween. Oui, puis je suis Blanche-Neige. Quel genre d'activité vous avez préparé? On a une petite danse, on a une collation spéciale, puis on a un petit cadeau en partant pour les enfants, une petite gâterie. Une gâterie qui se mange? Oui, bien sûr. C'est qui les a préparés, les gâteries? Les bénévoles. Les parents bénévoles qui participent aujourd'hui. On voit aussi des parents déguisés. Oui, on espère que les parents se déguisent, mais des fois, c'est pas évident de participation.
On voit pas de masque. Non, pas du tout. On encourage de ne pas porter de masque parce que les enfants sont déjà qu'on est déguisés, c'est pas évident. C'est peureux. Ben, ils ont bien écouté ce que les agents de la Sûreté du Québec nous ont dit pour la sécurité des enfants, pas de masque. Donc, ils connaissent déjà un peu le principe. Oui, c'est bien sûr. On encourage la sécurité. Merci beaucoup, Mélanie. Merci. Joyeux Halloween. Hello, Mélanie. Hello. But I thought you are Cinderella. Yes, I am. No, I'm Snow White. Oh, Snow White, sorry. She looked at me, oh boy. It's not scary eyes, but almost. Almost, yeah. Melanie, today it's Halloween time, Yes, it is. It's our Halloween family party. and you prepare the activities for everybody. Yeah, we do. We prepare special activities, dance. There's a dance, and we have special snack, and they each come home with a little bag. Who prepare the treats? We have parents that come and help us. And the parents wear the costume too? Well, we encourage that we do, but some of them it's not as easy. It's hard to get them to dress up. And not a scary costume, I imagine, because not scary the kids. No, not scary at all, and no masks, because, kids are scared of masks. Even we're scared of masks, so imagine. Thank you, Melanie. Thank you very much. Happy Halloween!